Wargaming, la genèse, la société fête ses 17 ans ce mois-ci. Ils ont édité beaucoup de jeux de stratégie en temps réel sur PC qui ont permis la genèse du jeu qui a fait exploser Wargaming, World of Tanks. World of Tanks, à l'origine, est très typé Europe de l'Est, parce qu'il y a une vraie culture du tank en Russie et dans tous les pays de ce qu'on appelle la région CIS. Pourquoi? Parce que le tank a sauvé cette région-là de l'invasion nazie. Je pense à la bataille de Kursk, par exemple. Au même titre que les Anglais ont une passion pour le Spitfire, parce que c'est l'avion de Battle of Britain. La recherche historique est très importante pour Wargaming. On a des accords avec plusieurs musées de par le monde. Alors, je pense particulièrement pour les tanks au musée de Bovington en Angleterre qui réunit plus de 150 tanks. On a des accords aussi, on va souvent au musée de Saumur pour parler pour la France. Et en Russie, on a des accords avec le ministère de la Défense qui nous donne accès à ce qu'on appelle au blueprint, c'est-à-dire les plans vraiment de conception des tanks, ce qui nous permet de recréer, de remodéliser toutes ces machines de la Seconde Guerre mondiale au détail près. Wargaming a une énorme communauté de joueurs. On a plus de 140 millions de comptes Wargaming créés avec principalement sur World of Tanks, plus d'1 million de joueurs connectés régulièrement. Notre cible est autant le joueur adepte de FPS parce que ce sont des jeux qui sont en multijoueur sur une carte à 15 contre 15, mais aussi d'autres cibles moins habituelles, ce que l'on appelle chez nous dans notre jargon le senior historien, c'est-à-dire les férus d'histoire, et aussi un public de militaires. Ce qui est amusant, c'est une anecdote que j'aime bien citer, c'est que World of Tanks est joué dans plus de 203 pays, c'est-à-dire plus que ce qu'il y a aux Nations Unies. Et avec les IP, on peut traquer de quel pays joue. Alors, il se trouve qu'à Rome, et plus particulièrement au Vatican, World of Tanks est joué.